Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour tous les messages, commentaires, emails que j'ai reçus suite à la dernière vidéo qui manifestement vous a fait énormément de bien. Merci pour vos retours, merci pour vos soutiens. J'ai essayé tant que faire se peut de répondre à tous les commentaires qui deviennent de plus en plus nombreux. Donc ne m'en voulez pas si à l'avenir je ne peux vous répondre à tous, car aujourd'hui je passe peut-être entre 2 et 3 heures tous les jours que pour lire tous les commentaires et vous répondre. Donc il est tout à fait possible, commentaires augmentant, que je ne puisse pas répondre à tous. Mais je lirai tous les commentaires et je mettrai évidemment un adore, vous savez les petits cœurs, en tout cas je mettrai toujours un adore à tous les commentaires et s'il le faut évidemment je répondrai. Mais sachez que même si avec le temps, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, tous les messages de soutien et d'amour que vous m'envoyez m'aident et me donnent de la force pour continuer. J'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages me disant « Angelo, comment prier Jésus? Comment prier? Comment prier ?» Et avec le dimanche de Pâques qui va arriver, vu que beaucoup d'entre vous ont manifesté un intérêt envers le Christ, j'ai pensé à rédiger cette prière que je vais partager avec vous. Et chose très intéressante, j'ai reçu un email de la part d'une spectatrice, Luminita. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Merci Luminita, car elle-même, dans son email, c'était assez intéressant, m'a également dit, Angelo, ce serait peut-être bien qu'il y ait une prière pour tout le monde. Et cette confirmation-là, reçue en email, était définitivement, enfin en tout cas ce message de Luminita était définitivement une confirmation qu'il fallait effectivement que je partage une prière. Alors j'invite toutes les personnes qui le souhaitent de se joindre à moi dimanche à 11 h pour réciter cette prière pour l'humanité. Cette prière est en 2 temps. La première partie de la prière concerne l'humanité. La seconde partie de la prière vous concerne vous individuellement, dans votre rapport au Christ. Alors je tiens à préciser que je n'oblige personne à réciter cette prière dimanche à 11 h. Si vous voulez la réciter à un autre moment, faites-le à un autre moment. Mais plus nous serons nombreux dimanche à 11 h à réciter cette prière, plus nous serons entendus collectivement. Cette prière s'adresse à toutes les personnes qui croient en Dieu et qui croient en Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être catholique pour réciter cette prière. Vous pouvez très bien être spirituel tant que vous croyez en Jésus, tant que vous croyez en Dieu, vous pouvez réciter cette prière. Cette prière peut résonner pour vous. Ce n'est pas une prière donc pour les religieux. On n'a pas besoin de faire partie d'un dogme. C'est une prière que tout spiritualiste qui croit en Dieu et en Jésus peut utiliser. Je vais bien évidemment mettre cette prière sous la vidéo, dans la barre de description. Cette prière que j'ai rédigée ce soir, afin que vous puissiez l'imprimer. Pour la réciter dimanche, mais également pour la réciter, que ce soit la partie concernant l'humanité, ou que ce soit la partie qui vous concerne. Je vais donc réciter cette prière, pour que vous puissiez l'entendre. La première partie de la prière s'adresse à Jésus. La seconde partie de la prière s'adresse à Dieu et à son Esprit Saint. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui en ces temps d'urgence pour l'humanité qui traverse une épreuve difficile. Une épreuve face à laquelle elle n'est pas préparée. Une épreuve qui est la conséquence de nos fautes passées en paroles, actions et omissions envers ta lumière et les lois divines. Seigneur, chaque jour des hommes et femmes meurent, des familles sont séparées, des larmes sont versées. Non, Seigneur, nous n'avons pas su au fil des siècles grandir dans ta lumière et dans celle du Père. Non, Seigneur, nous n'avons pas su au fil des siècles
marquer notre gratitude envers ton amour inconditionnel pour nous. Non, Seigneur, nous n'avons pas su au fil des siècles honorer et répandre ta lumière dans notre vie de tous les jours. Non, Seigneur, nous n'avons pas su respecter cette belle planète que tu nous as donnée, ni n'avons su nous respecter les uns des autres. Et aujourd'hui, Seigneur, nous devons faire face à ces années vécues dans l'ignorance, la peur et la haine. Mais Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de tous ceux qui sont entre la vie et la mort. Prends pitié de tous ceux qui sont en souffrance dans les hôpitaux. Prends pitié des soignants, infirmiers et infirmières, ambulanciers, docteurs, chirurgiens, professionnels de la santé, policiers, gendarmes, pompiers, militaires qui œuvrent chaque jour pour sauver ceux qui souffrent et sont malades. Prends pitié des familles déchirées de la douleur d'avoir perdu l'un des leurs. Prends pitié des familles séparées du fait de cette épreuve. Prends pitié de toutes les personnes isolées ou malades. Prends pitié de tous ceux qui nourrissent des pensées de mort et de suicide. Prends pitié de tous ceux d'entre nous, femmes, hommes ou enfants, qui subissent des violences. Prends pitié de ceux qui, encore aujourd'hui, agissent dans l'irresponsabilité et des mesures de sécurité. Accorde-nous, Seigneur, ton soutien. Entoure-nous de ton amour et de ta lumière afin que nous puissions, sous ta protection, traverser cette épreuve et en ressortir grandis et transformés. Seigneur Jésus, aide-nous à grandir dans la lumière de Dieu et à croître notre foi en toi et dans le Père. Seigneur Jésus, protège-nous des forces du mal qui cherchent à nous éloigner de toi et du Père. Seigneur Jésus, donne-nous la force de résister et de combattre ces mêmes forces du mal qui souhaitent notre perdition. Seigneur Jésus, donne-nous la force d'affronter cette épreuve planétaire qui nous accable. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, conserve-nous à tes côtés. Montre-nous le chemin, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, afin que nous puissions renaître dans ta lumière. Également, ô Christ, je viens vers toi concernant ma petite et modeste personne. Je n'ai pas toujours su t'écouter durant ma vie. Je n'ai pas toujours su aimer comme tu l'aurais souhaité. Je n'ai pas toujours su pardonner comme tu l'aurais souhaité. Je n'ai pas toujours su donner comme tu l'aurais souhaité. Mais aujourd'hui, je le reconnais et je le regrette, Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, je veux suivre ton chemin. Aujourd'hui, je veux mieux te connaître. Aujourd'hui, je veux mieux t'écouter. Aujourd'hui, je veux mieux te servir, te représenter et être digne de ton amour pour moi. Seigneur Jésus-Christ, puisse ton cœur sacré laver mon cœur de ses colères. Puisse ton cœur sacré laver mon cœur de ses peurs. Puisse ton cœur sacré s'unir à mon cœur afin qu'il grandisse et resplendisse en toi. Puisse ton cœur sacré fortifier ma foi en toi et en le Père. Seigneur Jésus, malgré mes imperfections, prends pitié de moi. Prends ma main et montre-moi le chemin. Illumine mon cœur, mon âme et ma vie de ta présence. Protège-moi des pièges et tentations des forces du mal qui cherchent à me rendre esclave d'elles. Libère-moi de toute énergie et entité de l'ombre qui souhaite m'empêcher de me rapprocher de toi. Assiste-moi et les miens dans l'épreuve qui est la nôtre et sois notre rempart contre le mal, la douleur et la maladie. Puisse ta lumière et ton amour m'inspirer et me protéger ainsi que tous ceux que j'aime, afin que désormais, par mes paroles, actions et pensées, je sois digne de l'amour que tu me portes. Merci ô Christ, maintenant et pour toujours. Amen. Ô Dieu, Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous en appelons à ton Esprit Saint. Visite, je t'en prie, le cœur et l'âme de tout homme et femme sur cette terre et éclaire nos cœurs et nos esprits de ta lumière. Gratifie-nous de ton armure de lumière afin que nous soyons forts pour affronter cette épreuve. Gratifie-nous de ton armure de lumière afin que nous soyons forts pour affronter les forces du mal qui jurent la chute de l'homme et sa séparation d'avec ta lumière. Que ton Esprit Saint descende sur nous tous, qu'il purifie tout ce qui doit être purifié, élimine tout ce qui doit être éliminé, fortifie tout ce qui peut être fortifié. Prends pitié de nous, ô Père Tout-Puissant, Dieu très haut, et accorde-nous ton pardon, nous t'en conjurons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà donc la prière que j'ai écrite. C'est sûr qu'une personne qui ne croit ni en Jésus ni en Dieu, évidemment, ne se retrouvera absolument pas dans cette prière. Et une fois de plus, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas prêcher. Je propose. Ceux qui souhaitent me suivre dans cette prière dimanche à 11 h sont évidemment les bienvenus. Si vous avez des bougies, pensez à allumer une bougie à la fin de votre prière. Au début même de votre prière,
pardon, allumez bien une bougie avant de prier. Si vous avez une bougie, que ce soit une bougie longue, une bougie chauffe-plat, allumez une bougie. Et pour ceux qui le souhaitent, évidemment, avec plaisir, je vous invite à vous joindre à moi ce dimanche de Pâques, à 11 h. J'ai mis de côté, évidemment, toute référence à la Pâque, justement pour retirer le côté religieux. Pour que le plus grand nombre, qui en tout cas croient en Jésus et croient en Dieu, mais ne sont pas forcément attachés au dogme de l'Église, puissent réciter cette prière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie mes meilleures pensées. Une fois de plus, je suis ravi de pouvoir, au petit niveau qui est le mien avec ma petite chaîne, pouvoir aider. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Ne baissez jamais les bras. Que Dieu vous bénisse.